C'est, il faut le dire, le triste miroir d'un régime que cette affaire Benalla-Macron. Et il faut dire que ce n'est pas la première fois. Et il faut dire que de tels abus reviennent si souvent dans l'actualité et dans l'histoire. Alors maintenant, oui, on connaît déjà bien les détails des nouveaux pieds nickelés de l'Élysée. Et chaque jour nous apprend quelque chose de nouveau, annule la ligne de défense de la veille. Non, à nos yeux, entendez-le, c'est grave. Il s'agit d'une cour des miracles installée au sommet de l'État et qui développe une hiérarchie parallèle faite de copinage malsain, nous a-t-on dit, dont les membres ne figurent sur aucune liste, dont le ministre de l'Intérieur ne connaît pas le principal visage, dont le ministre des Relations avec le Parlement pense qu'il s'agit d'un bagagiste, dont la garde des Sceaux ne sait rien et n'a rien à dire parce que c'est une affaire devant la justice qui ne comporte aucun aspect politique d'après elle. Pourtant, ces gens qui agissent sans que personne dans la hiérarchie policière et militaire ne les connaisse vont, le 1er mai, brassard de police au bras, tabasser ici, gazer là-bas, bref, créer et provoquer des grabuges dont ensuite leurs chefs politiques vont pouvoir bruyamment les déplorer. De cette lamentable situation, un bien pourtant pourrait venir. Ce serait l'obligation pour tous de regarder une fois en face l'état de délabrement d'un régime qui rend ceci possible. Incapable de se réformer pour être à la hauteur de la vertu qu'attendent de lui les citoyens. Je veux donc parler des grands principes qui peuvent régir la vie politique en commun dans une grande nation démocratique. Et d'abord, pour cela, je me réjouis de vous voir à votre banc, où nous vous espérons depuis bientôt presque 15 jours, Monsieur le Premier ministre. Car même en régime présidentiel, le Parlement continue à ressembler le peuple souverain. Et vous lui deviez des comptes dès le premier jour. Mais vous y avez manqué. Vous nous avez préféré le Tour de France. Après des heures de relance, par des rappels au règlement, 2 présidents de groupe vous demandent si vous voulez bien vous présenter au titre d'un article de la Constitution qui le leur permet. Vous répondez 3 jours plus tard, le temps de la réflexion, que vous voulez d'abord entendre les conclusions des diverses enquêtes judiciaires et parlementaires. Ce soin si sourcilleux ne vous empêchera pourtant pas de répondre aux questions d'actualité des 2 assemblées sans être embarrassé de vous contredire. Vous avez même voulu nous faire croire que ce sera là une forme de relation politique normale en période de crise politique. 2 minutes pour vous interroger, 4 minutes pour me répondre, et voilà, pour tout potage, ce dont pourront bénéficier les 17 membres de mon groupe et les millions d'électeurs qui les ont envoyés ici. Vous n'êtes pas là parce que vous l'avez voulu. Vous êtes là parce que vous y êtes contraints. Nous n'avons pas eu d'autre recours que la censure pour vous obliger à venir assumer devant nous vos responsabilités. Pourtant, vous étiez bien moins contrit, Monsieur le Premier ministre, sur le 2e rang qui était le vôtre, entourant le chef de l'État à la Maison de l'Amérique latine, lorsqu'il vous a fait applaudir, je dis bien applaudir, l'engagement politique de M. Benalla à ses côtés. Vous avez applaudi, vous, la garde des Sceaux, les membres de la commission d'enquête de la majorité présidentielle. Et cela, alors même que le président assurait qu'il n'oublierait jamais les services que lui ont été rendus par M. Benalla. Quelques instants après ces applaudissements, il pouvait dire qu'il se félicitait et qu'il était fier de l'avoir embauché. À la fin, vous verrez, il le décorera.